Sauf que vous allez voir que certains se sont sentis pousser des ailes, ont voulu fêter la victoire en prenant de la hauteur et surtout en prenant quelques risques. On a eu très peur. Hein. Regardez avec le lampadaire, regardez. Voilà, bon, ça s'est bien terminé, heureusement. Voilà, on va voir d'autres images. Hein, vous allez dire après ce que vous en pensez. Partout dans toutes les villes de France, il y a eu une scène de liesse, des scènes de joie. Les Français d'origine marocaine, des Marocains ont déambulé dans toutes les grandes villes pour fêter la victoire. Regardez. Alors, on va revoir ce qui a fait... Alors, non, je voudrais juste montrer une image, c'est la police française qui se réjouit du résultat, qui fête la victoire avec des supporters. Regardez, ça, c'était une belle image. Alors, qui dit fête, dit parfois débordement. Il y en a eu il y a un petit peu partout en France, à commencer sur les Champs-Élysées. Regarde. Alors excusez-moi pour les petits soucis de réseau, ça peut arriver malheureusement qu'au niveau du réseau, ça coupe par moment. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Gilles Verdez, vous n'êtes pas choqué hein? Pas du tout, c'est une formidable liesse populaire et on confond. On dit il y a des incidents, oui, il y a quelques incidents isolés. À Nice, effectivement, il y a eu un transport en commun qui n'a pas pu fonctionner. Alors justement, on va voir, regardez, il y a eu à Lille et à Nice. On va voir Lille d'abord. Oui. Voilà. Alors. Donc oui, quelques incidents, mais la fierté et la joie du peuple marocain. Et c'est pas parce qu'on brandit un drapeau marocain qu'on n'aime pas la France. Les gens confondent. C'est la fierté de ses origines, c'est parce qu'on est content. Donc moi, je trouve que les Marocains ont été exemplaires. Je leur dis bravo, qu'ils continuent à fêter ça. J'espère pour eux, voilà. Il y a quelques incidents, mais ça ne doit pas gâcher la fête, Cyril. Qu'est-ce qui s'est passé vous, ça s'est super bien passé sur les champs ou bien... Moi, je suis parti sur les Champs-Élysées. Ouais, alors. Et juste après le match, on a fêté ça correctement. J'étais avec mes petits frères. Ouais. C'est pour ça que quand j'entends parler de débordement, franchement, les vidéos, c'est la première fois que je les vois. Après, j'imagine qu'il y en a eu et on va pas dire non. C'est triste, mais le plus important, c'est les images qu'on voit, c'est que la plupart des personnes, ils sont heureux, heureuses. Et faut dire aussi pour le Maroc, c'est historique. C'est moi depuis. Donc pour vous, Marouane, c'était sympattique. Vous avez juste kiffé. Ah oui, moi j'ai kiffé et je suis rentré chez moi. J'étais fatigué parce que j'ai tout donné et j'ai continué ma vie normale. Et vous, Moussi? Moi, j'ai suivi le match à la maison tellement j'ai stressé. Je voulais pas le voir avec les gens. Ouais. Pour vous dire, la deuxième mi-temps, j'ai éteint la télé. Enfin, j'ai mis bébé TV pour ma fille de 8 mois. Je voulais pas regarder. Parce que mon fils, il est venu, il m'a dit, ils sont en train de gagner 2-0 au tir au but. Après, je suis sorti grâce à un ami, Hassan Knight et la Save, que je remercie, avec la taupe, que je remercie. Ils nous ont fait une belle soirée dans un restaurant. Oui. Très belle soirée, un bon repas, avec des beaux drapeaux partout. On a bien rigolé. Très bien passé. Donc c'était... Voilà, ça c'est... Là, je le vois avec vous, ce que je vois. Alors, il y a eu sur les réseaux... il y a par exemple Bruno Retailleau qui a dit pourquoi les scènes de liesse au Maroc ne donnent pas lieu à des dégradations comme en France, simplement parce que nous acceptons depuis des années d'être des paillassons, on accueille des gens qui s'essuient les pieds sur notre pays
en toute impunité. Valérie Benaïm. Non, mais dites moi, quoi ce qui me chagrine, c'est la récupération politique immédiate. Exactement. Évidemment, dans toutes les célébrations, dans toutes les scènes de liesse, il y a parfois à la marge des débordements qu'il faut évidemment condamner parce que c'est la fête et ça gâche la fête et ça gâche la fête pour tout le monde, y compris pour les Marocains qui sont venus en famille avec les femmes et les enfants et fêter ça de façon très joviale et pacifique. Et pacifique, voilà. Et effectivement, on peut à la fois brandir le drapeau marocain et aimer de tout son cœur la France et brandir aussi le drapeau de la France. Donc, moi, ce qui me gêne, c'est cette récupération politique et de voir après tous sur les réseaux des phrases qui étaient racistes, etc., et qui se sont emparés du truc pour pouvoir déverser leur haine. Ça c'est désastreux. Alors, toi, Daniel, t'es choqué. Pourquoi Choqué, c'est pas le mot, mais justement, c'est qu'en fait, c'est la fête. Hier, on était super contents. On a chanté la Marseillaise tous ensemble parce que on adore ces équipes surprises. Et il y a une poignée. On n'a pas chanté la Marseillaise, c'était pas ici. Si on a mis de la musique arabe. Et c'était avant-hier qu'on a chanté la Marseillaise. Ça va, la mémoire. Ah non, ça va, ouais. C'est les misères de l'âge. Les misères de l'âge, exactement. Là, ça part en barigoule. Parce que, non, enfin, en tout cas, on est super contents pour vous. On vous adore. Et voilà, il y a une poignée qui vient gâcher la fête. Qui vient donner du grain à moudre, excusez-moi, qui vient donner du grain à moudre, justement, parce que moi aussi, j'ai lu plein de choses très désagréables sur les réseaux sociaux, parce qu'ils s'emparent, évidemment, parce que quand on lit tous les comptes rendus, rodéo urbain, ils font quand même la fête, mais près des commissariats pour attiser. Il y a plein de choses qui se passent qui sont pas agréables. C'est à la marge, mais ça donne du grain à moudre et ça m'énerve. Ça ne me choque pas, ça m'énerve qu'une poignée gâche la fête et donne une mauvaise image. Je suis désolée. C'est dommage parce que c'est à la marge, mais voilà. Mais les médias aussi profitent de ces moments-là. Oui, mais c'est ça, mais il faudrait pas amplifier le truc sur un petit pourcentage. Alors que s'il viendrait dans les restaurants filmer ce qu'on a vécu moi hier ou ce qu'il a vécu monsieur hier, ou d'autres coins, par exemple moi mes parents ils sont au Maroc, on s'est appelé en FaceTime, ils m'ont montré Rabat, ils m'ont montré les rues, c'était comme vous avez dit, il n'y a pas de débordement, il n'y a rien. Après il y a toujours une minorité qui va prendre les gilets jaunes, qui va prendre n'importe quoi pour faire ce qu'ils ont à faire. Et après c'est l'éducation, on va faire quoi de ça? On ne peut pas nous-mêmes les prendre et leur dire arrête, tu es en train de nous salir une image. Je suis en colère. On ne peut pas éduquer tout le monde. Hein. Géraldine. Ouais, franchement, c'était un match. Moi, j'étais à titre personnel très heureuse. Ma mère est au Maroc en ce moment. Elle me dit que la fête était absolument incroyable là-bas. Effectivement, là-bas, il y a eu 0 débordement. Donc, on a beau quand même dire qu'il y a 0 débordement là-bas et pourquoi il y en aurait ici. On ne peut pas se réjouir de ça. On ne peut pas dire que c'est une fatalité, même s'il y en a très peu, même s'il y a une minorité. Globalement, les célébrations, elles étaient magnifiques, elles étaient joyeuses, elles étaient familiales, elles étaient festives. Moi, je ne vois pas pourquoi je devrais me résoudre aujourd'hui qu'en France, il y ait des débordements. Je ne vois pas pourquoi on caillasse les flics. Je ne vois pas pourquoi on met le feu à du mobilier urbain. Voilà, je me réjouis, c'est cool. Surtout pour un match de foot. C'est quoi? Alors, en fait, c'est quoi le geste politique? Parce que ça s'est passé aux Pays-Bas, ça s'est passé en Belgique, ça se passe en France. Donc, pourquoi, à votre avis, pourquoi? Parce qu'il y a une signification politique à ça, parce que c'est récupéré politiquement. Il y a une image qui a été beaucoup reprise, qui a été beaucoup partagée, c'est à Amiens, où le drapeau marocain était brandi sur la façade de l'hôtel de ville. Regardez. Est-ce que c'est une signification politique, ça, par exemple, de faire ça, à votre avis? Non, franchement, je vois même pas le rapport de. Voilà, c'est une provocation de, comme je vous ai dit, des 1-2% où les médias, ils aiment aller sur eux. Et après, ça fait ce qu'on. Parce que la plupart des gens disent que ça s'est hyper bien passé sur les champs. Après, bien sûr, il y a sur embouteillage. Par exemple, je vais vous dire, franchement, j'y étais, moi. Ah ouais? Oui. Ah, t'habites à côté, alors? J'habite à côté, oui. Et comme il est né au Maroc. Je suis né au Maroc, j'y suis allé, c'était très festif, très agréable, très sympa. Vraiment, la fête, moi, j'ai rien vu de mal. Franchement, ça s'est très, très bien passé. Moi, les gens m'ont dit qu'ils ont vu des trucs mal. Et de c'est toi. J'aurais dû y attendre. Ce ministère de l'Intérieur, la police est sur les dents en attendant éventuellement qu'il y ait un match France-Maroc. Ah oui, bah c'est sûr. oui, il y a France-Maroc. Après, moi, ils sont sur les dents si la France gagne vendredi et le Maroc gagne samedi. Parce que là, ça va être la fête, bien sûr. Oui, donc s'il y a une demi-finale France-Maroc, ça va être... Vous vous rendez compte, même avant, même avant la demi. C'est à eux de se préparer. Après, ils savent qu'il y aura ces événements-là. C'est à eux de faire les structures compétentes pour Vous sentez un France-Maroc? Vous sentez un France-Maroc en demi-finale? Moi, je suis pas... Bon, après, tout est possible. C'est 11 hommes contre 11 hommes. Tout est possible. Il reste 3 matchs. Vous préférez quoi, Maroc-Angleterre? Moi, j'aurais préféré Maroc-France. Mais c'est ce qu'il va y avoir, je pense.
Il peut y avoir Maroc-France en demi-finale. L'Angleterre aussi, c'est chaud. Hein. C'est costaud. En demi-finale, il peut y avoir Maroc-France. L'Angleterre, on les voit comme ça, mais attention. Moi, je les ai vus comme ça. Voilà, la France est au-dessus. La France est au-dessus. Pour moi, c'est au-dessus. T'inquiète pas, Moussine, arrête. Je m'inquiète pas. Regardez, monsieur. Je m'inquiète pas, moi. C'est une étoile. C'est une seule étoile, il est vieux celui-là. Ah, il est vieux, ouais. Oui, oui. Ouais, on va acheter le nouveau. Ça achète, hein. Il y a des ruptures de stock en magasin. Oui, j'imagine. Vous voyez, je pense que c'était aussi beaucoup de bruit pour rien. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que c'est vrai que sur les réseaux, ça s'est emballé, etc. C'est la récupération. Voilà, exactement. Après, il faut donner du grain à moudre. J'aimerais bien savoir pourquoi au Maroc, il y a pas de débordement. On parle du Maroc, mais il y a le Canada. Le Canada, il y a beaucoup de Marocains au Canada. Allez sur Google et regardez les liesses hier au Canada. Magnifique. Et pourquoi en Europe, il y en a? Je sais pas. Et après... La question, c'est pas ça. C'est pas que au Maroc, ou c'est pas que quand le Maroc gagne, c'est pas que quand l'Algérie gagne. Moi, je peux vous rappeler en 2018, quand la France a gagné contre l'Argentine, par exemple, en Coupe du Monde, il y a eu des dégradations aussi. Exactement. Donc, c'est pas que quand il y a un pays africain qui gagne, bien sûr, donc le peuple africain se révolte, entre guillemets. Je pense pas que ça soit de la politique. Je pense que plus c'est des enfants qui... Exactement, parce que les enfants, ils sont pas politiciens à la base. C'est les médias qui récupèrent ce discours d'enfants qui sont rien du tout. Ils savent même pas ce que c'est la politique. Qu'est-ce que c'est de poser un drapeau sur une mairie? Quels sont les enjeux? Ils ne savent pas tout ça. Donc les médias, ils se focalisent sur eux. Et après, ça fait une image Après, ils ont des parents, ces enfants. Et après, c'est l'éducation. Non, mais quand les Merci à vous. Merci à vous. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, s'il vous plaît. Merci. Oui. Voyez ou pas? Oui, à 80%, les gens sont choqués par ces images. Et non, à 20%. Et c'est vrai qu'ici, alors beaucoup disent pas choqués, on n'en a pas eu de choqués. Vraiment, donc voilà, vous ne représentez pas le public. En fait, moi au début j'ai mis choqué, et puis ensuite après, quand tu as vu que toute personne était choquée, je sais pas, parce qu'en vrai, quand on voit enfin des gens qui sont ensemble dans la joie, on a envie de dire c'est super. Bien sûr, quand il y a des débordements et après qu'il y a des feux, des choses comme ça, et ça crie et machin, et les gens ils n'arrivent pas à dormir, et les enfants ça leur fait peur et tout ça, parce qu'il y a trop de... Voilà. Quand il y a des débordements, et ben là ça devient négatif. C'est comme dans une piscine. Oui. J'ai vécu ça. Bah oui, bah voilà.